Bonjour mes étoiles, bonjour tout le monde. Voilà, je suis très heureuse de vous avoir à nouveau aujourd'hui, de partager tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Voilà. Et je vais répondre à une question qui m'a été posée. Voilà, suite à la vidéo que j'ai fait précédemment qui parlait de j'ai des dons, mais que faire avec par où commencer quoi? Que faire? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir utiliser mes dons, mes talents? Parce que si vous avez des dons, vous avez forcément des talents. Peut-être que vous ne les connaissez pas encore, mais vous avez des talents pratiques. C'est-à-dire, les dons suscitent des talents qu'il faudra travailler. Voilà. Le don, on ne travaille pas le don, il est là. Mais il y a des talents qui viendront qu'il faudra travailler là-dessus pour pouvoir exercer pleinement sa mission. Et donc, la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la différence entre la carrière et la mission. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, je suis déjà dans une carrière, voilà, depuis longtemps, et je pense, est-ce que c'est ça ma mission? Parce que ce que je fais dans tel domaine, et je pense que c'est ma mission. Est-ce que c'est ma mission? Et ces personnes-là, je leur demande déjà de voir cette vidéo, parce que je vais développer un peu la différence. Parfois, il y a des similitudes, parfois ça se rejoint. Parfois, la mission se rejoint à la carrière, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, comme je disais tout à l'heure, si vous avez des dons, ça veut dire que vous avez des talents. Par exemple, vous êtes doué pour pouvoir détecter, c'est-à-dire vous rentrez dans une pièce, dès qu'il y a quelque chose qui est mal placé, vous le détectez tout de suite. Dès qu'il y a quelque chose de mal dans la décoration ou dans l'arrangement des pièces, des empiècements, des objets, tout de suite dès que vous rentrez, c'est la première chose que vous voyez. Vous êtes doué pour détecter quelque chose qui ne rentre pas dans un ensemble. Vous êtes doué pour pouvoir mettre l'œil sur ce que les autres ne voient pas tout de suite, mais que vous pouvez voir tout de suite. Et donc ce don-là va développer en vous un talent, soit de décorateur, soit d'organisateur, soit j'ai pas envie de dire d'architecte, mais d'organisateur d'environnement, voilà, de lieu de vie. Vous pouvez être un organisateur de lieu de vie. Mais après ce talent-là, il faut le travailler. Voilà. Donc, le don ne vient pas tout de suite avec le talent. Non. Il va falloir travailler ces talents cachés. Le don, il est là tout de suite. Vous naissez avec. Vous pouvez lire. Les gens qui naissent, ils lisent dans les pensées des gens. Ils voient quelqu'un comme ça, ils savent que telle personne souffre. Même si la personne est bien habillée, il rigole, il rit avec vous. La personne a déjà vu la souffrance dans son cœur. Oui. Donc, il a le don. Depuis petit, il voit ça. Il voit telle personne, il sait que telle personne a telle situation. Maintenant, il va falloir travailler le talent, peut-être de conseiller, d'orateur, voilà, de guérisseur d'âme ou je ne sais pas comment on dit ça, de conseiller, voilà. Il va falloir travailler ça. Ça ne va pas venir comme ça. Vous n'allez pas rester chez vous à la maison et puis vous allez commencer à parler, non. Il va falloir travailler ça. Il va falloir se former. C'est là où vient la formation, vient les recherches, vient la connaissance. Il va falloir chercher la connaissance dans ce domaine-là parce que vous êtes doué en ça. La douance ne va pas suffire. D'accord? La douance ne va pas suffire. Ça, c'était une parenthèse. Vous êtes doué, peut-être vous avez une oreille sensitive. Dès que vous entendez un son, vous pouvez capter les sons et les reproduire. C'est-à-dire que vous avez ce don-là, mais vous avez le talent d'artiste musicien. C'est-à-dire que les musiques pour vous, vous pouvez les entendre différemment des autres. C'est-à-dire on écoute tous la même musique, mais cette personne-là, il a une sensibilité, une perception autre, plus élevée encore. Donc, il y a un talent de chanteur, de musicien en vous. Maintenant, si vous ne travaillez pas, vous pouvez mourir sans faire d'album. Hein? Ah oui, de don, on est avec. Mais si on ne travaille pas le talent qui est caché derrière le don, c'est comme ça qu'on se retrouve à regretter, on vieillit. On se dit, mais moi, quand j'étais jeune, j'écrivais des chansons. J'avais telle sensibilité. Parce qu'avec l'âge,
Il y a des dons avec l'âge qui diminuent. Il y a des dons aussi avec l'âge qui vont plutôt croître. C'est-à-dire, plus l'âge avance, plus ça va venir plus fort. Ça va vous brûler comme le feu. Parce que ça veut se manifester, ça veut sortir. Donc, la première des choses, c'est d'identifier ces dons. Et puis de voir tel don, qu'est-ce qui est caché derrière. Quel talent, quelle pratique tu peux faire. Quand je dis pratique, je dis quelle formation, quelle recherche tu peux faire pour pouvoir manifester. C'est le talent doit être manifesté. Le don, il est là. Vous naissez avec, vous allez mourir avec. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire, on ne peut pas vous retirer ça. Même les sorciers ne peuvent pas. S'ils pouvaient, ils ont essayé de vous tuer. C'est pour ça qu'ils ont essayé de vous tuer. Ils ont essayé. Comme vous êtes vivant là, comme ils ne vous ont pas tué là, ils ne peuvent plus vous tuer. Parce que vous êtes appelé, pardon, à manifester votre mission. Vous êtes appelé, vous êtes incarné pour ça. Donc, vous n'êtes pas venu comme ça. Donc, vous devez manifester ça avant de repartir. C'est ça votre but. C'est ça votre voyage ici, là. Tout le reste, c'est de l'emballage. C'est du superflu. D'accord? Et donc, j'avais envie de préciser ça suite à la vidéo que j'avais fait la dernière fois. Et maintenant, donc, aujourd'hui, on va parler de carrière et mission. C'est quoi la carrière? La carrière, en fait, c'est le travail ou le travail ou comment on dit ça? Le travail ou les aptitudes qu'on va faire ou qu'on gagne, ou bien non, pas qu'on gagne, qu'on acquiert, d'accord? Après des études, basées sur des études, basées sur des fondations, études professionnelles ou études académiques, scolaires, études d'un métier. On a appris un métier, d'accord? Et après, on a un emploi permanent, on a une carrière. On a un emploi, on peut changer d'emploi après, mais on continue sa carrière. Vous pouvez passer d'une entreprise à une autre entreprise. C'est votre carrière qui continue, qui avance, qui évolue, d'accord? Mais elle est basée sur ce que vous avez acquis à l'école, au lycée, à l'université, dans les écoles de formation. D'accord? Et donc, la carrière aussi n'est pas par hasard. C'est pas pour rien que, j'ai déjà dit ça dans une ou deux vidéos, c'est pas pour rien que vous avez choisi, par exemple, de devenir médecin. C'est pas pour rien que vous avez choisi de devenir comptable. C'est pas pour rien que vous avez choisi. Il y a toujours un lien entre vous, votre être intérieur, votre enfance, même votre mission de vie. Voilà. Donc, la carrière ne vous tombe pas par hasard. Ne vous dites pas que c'est parce que je ne savais plus quoi faire. Bon, j'ai choisi de faire coiffure, esthéticienne, ou bien j'ai choisi de faire ça parce que bon, je n'étais pas forte en maths, je n'étais pas forte en ceci, ou je suis devenue couturière parce que non. Donc, il n'y a pas un métier à négliger, il n'y a pas un métier à sous-estimer. Voilà. C'est l'ignorance qui fait croire aux gens que être coiffeuse ou être esthéticienne est moins que être banquière ou quoi que ce soit. Non. Parce que moi, et c'est ce qu'on pense quand on grandit, que peut-être être couturière, être coiffeuse, c'est rien. Mais si vous rentrez dans le domaine, dans ce domaine-là, vous allez voir qu'il y a trop de technicité. Franchement, moi, par exemple, la couture, je me suis toujours dit, c'est un truc que franchement... Voilà. Mais si vous n'êtes pas intelligent, vous ne pouvez même pas faire la couture. Il y a des mathématiques dedans, il y a la logique, il y a plein de trucs que franchement... Et même la coiffeuse qui coiffe, c'est beaucoup de réflexion. Elle fait de la géométrie sacrée dans sa tête. Elle fait pour trouver le modèle, pour trouver la coordination par rapport au visage, type de visage qu'elle coiffe. Si vous rentrez dans ça, voilà. Il y a des pays où les coiffeurs se font pendant 3 ans. 3 ans pour devenir coiffeur agréé, c'est-à-dire confirmé, quoi. 3 ans, 4 ans, je vous dis. Donc, il n'y a aucun métier à simplifier, il n'y a aucune carrière à simplifier. Et voilà, chacun fait ce qu'il est appelé à faire, il a envie de faire. Que même la carrière, un métier, si vous le choisissez, si vous ne l'aimez pas, vous n'allez pas durer là-dedans. D'accord? Et donc, c'est ça. Ce que vous faites, ce n'est pas par hasard. D'accord? Et donc, le métier aussi va demander aussi certaines sensibilités, mais pas comme la mission. La mission va s'appuyer sur votre formation que vous avez faite et va rajouter de la sensibilité dedans, de la compassion dedans. En fait, c'est ça la mission. C'est votre carrière plus autre chose. Voilà, la carrière est limitée.
Mais la mission n'est pas limitée. Elle va au-delà. Elle va demander, et Dieu lui-même, avant de vous donner une mission, il va demander que vous soyez assis dans votre carrière, que vous ayez vécu quelque chose, que vous ayez... Voilà, parce que pour donner, il faut avoir reçu. Pour partager, il faut avoir vécu. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, même quand vous écoutez des coachs qui vous parlent, des coachs, il y a une différence entre des coachs qui ont vécu ce qu'ils vous racontent et des coachs qui ont juste lu un truc et qui sont venus, qui ont plagié quoi, qui ont fait du plagiat, copier-coller, qui vous racontent des choses. Parce que on ne peut donner que ce qu'on a reçu et on ne peut partager que ce qu'on a vécu réellement. D'accord? C'est comme deux femmes qui vous font la narration du jour d'accouchement. Il y a une qui a vraiment accouché. Il y a une qui a juste lu les livres, qui a même une formation même en gynécologue et machin, mais qui n'a pas encore mis au monde, qui n'a pas encore accouché. Son récit va différer de celle qui a déjà accouché, qui n'a même pas de formation en gynécologie. D'accord? Le fait d'avoir vécu quelque chose met en vous une flamme, une lumière quand vous expliquez le truc. Parce que vous êtes passé par là, vous avez ressenti toutes les émotions de la chose, de la situation, du moment. D'accord? Donc ça fait que, il ne faut pas que je me perde. Voilà, la mission, du coup, va demander la compassion, la sensibilité. Parce que généralement, la mission s'adresse au monde entier, aux autres. Votre mission n'est pas pour vous. D'accord? Sinon, vous ne serez pas venu sur Terre ici pour pouvoir manifester ça. Si vous manifestez, c'est parce que ça doit toucher les gens. Ça doit aider quelqu'un. Ça doit améliorer la vie sur Terre ici. Pas au ciel. Ce n'est pas au ciel que vous allez manifester votre mission. C'est ici. C'est pour améliorer la vie ici. C'est pour bénir l'humanité. D'accord? C'est pour bénir quelqu'un. D'abord, vous bénir vous-même. Parce que tant que vous n'accomplissez pas votre mission, vous-même, vous n'êtes pas complet. Oui, il y a quelque chose qui, voilà, vous-même vous sentez qu'il faut que ça sorte. Il faut que je sais que je dois manifester. Et depuis enfant, hein, vous savez que j'ai quelque chose en moi que je dois, je sais que je serai une grande personne, mais vous ne savez pas ce que vous serez. Je sais que je dois parler comme ça, mais vous ne savez pas comment vous allez commencer pour faire. Je sais que je dois construire ça. Je sais que je dois bâtir ça. Je sais que je dois coordonner tel projet. Mais vous ne savez pas comment vous allez faire parce que vous n'avez pas toutes les clés encore. Vous n'êtes pas encore prêt, ou vous n'êtes pas encore préparé, ou votre cœur n'est pas prêt. Parce que la mission demande le cœur. Dieu peut vous donner la mission. Il vous la donne, mais pour que vous la manifestiez, pour qu'il commence à vous utiliser réellement pour que vous manifestiez la mission, il va demander votre cœur en entier. Quand je dis demander votre cœur, ce n'est pas qu'il va venir arracher le cœur, non. C'est qu'il va demander que vous soyez disposé pour lui. Et entièrement. Quand je dis entièrement, c'est entièrement. Hein. Entièrement. Donc, tant que le cœur n'est pas encore totalement pour Dieu ou pour la mission, vous ne pourrez pas la manifester. D'accord? Et ça va se faire petit à petit. C'est sur un long processus. Le cœur ne s'acquiert pas comme ça à la mission d'un coup. Oh non, maintenant j'ai 30 ans. Ou maintenant j'ai 25 ans. J'ai envie de commencer. Oui, je commence la mission. Je décide que c'est aujourd'hui. Oui, ça c'est l'intention que vous avez. Mais Dieu aussi, il a son temps qu'il doit vous préparer. Sinon, la mission là va échouer dans vos mains. Ou bien, ça va vous tuer. C'est ça. C'est comme quand on dit souvent, Dieu ne vous bénit pas de millions ou de milliards parce qu'il sait que vous ne pouvez pas porter. Il y a des bénédictions que vous ne pouvez pas porter. Dieu va vous préparer psychologiquement, physiquement même, et mentalement surtout. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, il doit vous préparer. D'accord? Il doit vous préparer. Et comment est-ce qu'il vous prépare? Il va vous préparer par les situations que vous allez vivre. D'accord? Par vos épreuves. Par votre vie. Voilà. C'est pour ça que pour manifester la mission, vous allez commencer peut-être jeune, mais vous n'allez pas vraiment la manifester dans la jeunesse. Oui, il faut une certaine maturité. C'est pour ça, moi quand on me parlait, ça disait non, je voulais tout faire quand j'étais jeune. Ah, je vais faire ça, je fais ça. Ah, je suis dans ci, je suis dans ça. Maintenant, avec l'âge, je comprends que il y a des choses, quand j'étais jeune, je ne pouvais pas faire. Parce que je ne les comprenais pas. Je n'avais pas vécu encore.
voilà, l'ancienneté ou la maturité ou la... Voilà, c'est pas pour rien qu'on appelle les vieux, les plus âgés, les sages. Voilà, les personnes, on leur donne plus de respect parce qu'avec la maturité, avec l'âge, avec le vécu de la vie, il y a des choses qui s'alignent toutes seules, qui vont s'aligner. Qui vont s'aligner toutes seules. On n'a pas besoin de, voilà, de vous prêcher, de vous dire. Vous-même, quand vous allez vivre telle chose, la sagesse rentre. Ça rentre. Ça va rentrer. Voilà. Donc, la mission va s'appuyer sur ça. D'accord? D'accord? Le domaine dans lequel vous avez travaillé, il y a deux cas de figure. Soit votre mission va utiliser votre carrière pour pouvoir s'élargir, soit vous allez complètement changer de carrière. Je prends un exemple. Par exemple, un médecin qui est médecin, qui soigne les gens, il est allé à l'école pour ça, il traite les personnes à l'hôpital et tout. Là, il est dans sa carrière, il n'est pas encore dans sa mission. Le moment où il va découvrir qu'il a une mission, le plus souvent, parce que sa carrière est déjà basée sur l'amélioration de la vie des autres, le plus souvent, la mission va continuer dans ce sens-là. Il va être un médecin qui va maintenant peut-être créer des processus ou des systèmes pour pouvoir recevoir des malades de façon plus bienveillante, plus... voilà, vous voyez un peu, plus bienveillante ou bien plus... de manière à ce que il puisse avoir une meilleure guérison. D'accord? Excusez-moi, je dois me déplacer, je crois. Je ne suis pas bien garé. De manière à ce qu'il puisse, avoir une meilleure je veux dire quoi? Un meilleur traitement, un meilleur suivi. D'accord? Moi, je vais rester. Un meilleur suivi. Donc, il va commencer à créer des systèmes comme ça, des nouvelles procédures ou bien des nouveaux traitements. D'accord? Créés par lui-même. Hein? C'est-à-dire c'est des trucs que Dieu va lui inspirer. De créer des choses, des nouveaux traitements, des traitements qui sont liés au bien-être aussi, qui sont liés pas seulement au physique, mais aussi à l'âme, au mental des patients. En tout cas, dans sa carrière, il aura une portée humanitaire, humaniste, d'améliorer le système de traitement lambda qu'il a trouvé. D'accord? Il est venu dans cette vie, il a étudié, il a connu la médecine. Mais avant de partir de ce monde, il va créer quelque chose qui va améliorer la médecine. Voilà. Il va créer quelque chose d'autre. Voilà. Ça peut être dans les recherches scientifiques. Hein. C'est pas forcément dit que ça doit être quelqu'un qui crie Alléluia, machin, ou non. Même dans les recherches scientifiques, il va apporter une valeur ajoutée avant de partir. Ça, c'est là où la carrière passe dans le cadre de la mission. D'accord? Maintenant, vous pouvez aussi être banquier et que du jour au lendemain, votre mission demande que vous quittiez le système monétaire ou bancaire tel qu'il est fait actuellement et que vous fassiez autre chose. C'est là où vous voyez les gens souvent, et ils appellent ça parfois la crise de la quarantaine et tout. Et c'est pas, parfois trentaine, c'est pas. En tout cas, à partir d'un moment donné, vous commencez à comprendre que le travail que je fais là, c'est pour un temps, je ne vais pas faire ça longtemps. Vous savez, oui, même quand vous commencez la carrière, vous savez que... il y en a même qui disent, hein, je vais faire ça pendant 10 ans et puis après, je sais que je dois faire autre chose. Donc, c'est ça. C'est ça. Vous êtes là, mais vous savez que vous devez être quelque part ailleurs. Vous devez faire autre chose. Il y a ça aussi. C'est ça. Quand vous avez la mission. Or, quelqu'un ne vous dit pas. C'est vous-même. Vous-même, vous ressentez le truc. On n'a pas besoin de vous prêcher, vous dire. Voilà. Donc, et quand vous ressentez ça, vous commencez à vous préparer. Si vous êtes en train de faire la carrière là que vous faites, vous savez que, voilà, sous le matin, je me lève, je vais dans mon bureau, dans mon cabinet de machin, je travaille de comptable, de machin, d'avocat, de machin. Mais je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je mette sur pied tant. Et donc, le temps que vous êtes là, vous travaillez, mais vous vous formez pour votre deuxième vie. Pour votre deuxième vie ou pour l'après-carrière. Pour l'après, voilà. D'accord? Il y en a. Ils sont là, ils m'écoutent, ils savent que ce qu'ils font là, ils ne pourront pas faire ça jusqu'à 60 ans, jusqu'à 50 ans. Parce que c'est vrai, ça leur fait gagner de l'argent, mais ça les épuise en même temps. Ça les épuise, ça vide leur énergie qu'ils pouvaient mettre sur autre chose
qui savent qu'ils doivent faire autre chose. Et donc, il faut donc se former pour que cette autre chose-là vous fasse gagner votre pain. Parce que il ne s'agit pas de laisser tomber son emploi pour devenir mendiant, pour devenir pauvre, pour devenir, je sais pas moi, charlatan ou quoi que ce soit, pour quémander, pour mendier. Non. Le pain. Ah non. De se former déjà dans ces choses-là. De commencer à se former dans ces choses-là. De commencer à développer ses dons. Parce que parfois, il n'y a même pas beaucoup de formation à faire. Il faut juste revenir à soi et reconnaître que j'ai ça et j'ai ça que je peux capitaliser. Je peux développer pour que ça te donne l'argent. Tu ne cherches même pas, tu n'appelles même pas les gens. C'est eux même qui viennent te chercher. C'est eux qui vont venir te chercher ton savoir. Parce qu'il est là quelque part, dormant. Il suffit juste de se rendre compte qu'il est là, il faut que je l'exploite. D'accord? Et comme je disais, ça va demander que vous puissiez vous connaître vous-même. Ça va demander que vous puissiez vous couper. Vous avez dit ça dans la dernière vidéo. Voilà. Pour pouvoir déjà déceler les dons. Parce que quand vous êtes trop dans le bruit, trop dans l'ensemble, trop dans le groupe, trop dans le bruit, dans voilà, s'échauffer, trop dans le physique, voilà, la chair. Voilà. Quand vous êtes trop dans la chair, vous n'écoutez pas l'esprit. Vous n'écoutez pas, même les dons physiques même. Vous ne les... Voilà. Parce qu'il faut que le mental soit calme. Il faut que le corps soit calme. Pour pouvoir déceler ces choses-là. Il va falloir que vous soyez tranquille à un moment donné de votre vie. Quand vous décidez que là, et vous allez comprendre qu'il y a cette nécessité-là de vous séparer, de vous mettre à un moment donné seul, de vous faire face à vous-même, ce que vous fouillez depuis là. Ah non, je sais que je dois faire ça, mais l'année prochaine, je vais faire dans 5 ans, je suis encore jeune, je vais faire, oui, je sais que je dois faire, hein. Dieu m'a dit de faire ça, mais voilà, j'ai seulement 20 ans, j'ai seulement 25 ans, il faut que je vive aussi. Il faut que j'accouche d'abord. Il faut que je me marie d'abord. Il faut que je fasse ici d'abord. Oui. Quand vous avez fini de faire ça, à un moment donné, il va falloir que vous fassiez face à votre... à la mission en vous, à la demande voilà. Ça va commencer à devenir de plus en plus fort. Vous ne pouvez pas fuir éternellement. À un moment donné, il va falloir faire face. Et c'est là, voilà, que Dieu va dire, voilà ça. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu peux faire aussi ça. Vous-même, quand vous marchez, vous aurez... Parfois, et c'est parfois en regardant d'autres personnes faire que vous voyez, que vous dites, mais c'est que cette personne l'a fait là. Moi, il peut faire ça plus. J'ai fait souvent... Qu'est-ce que la personne même fait? Et puis les gens applaudissent. Les gens applaudissent même quoi? C'est que la personne l'a fait. Moi, il fait souvent ça. Quand je suis dans ma chambre, là, parfois, ça me penche, j'ai fait. Quand je suis dans mon bureau, là, parfois, j'ai fait. Parfois, j'ai fait. Donc, ça veut dire que je peux aussi faire. Ah, vous voyez telle chose, vous dites, ah. Et vous devenez curieux de tout. Surtout des choses qui vous passionnent. Vous devenez très curieux. Et donc, vous commencez à chercher. C'est là que vous commencez à faire les recherches. Et quand vous cherchez, vous allez découvrir. Vous cherchez vous-même. Vous cherchez la parole de Dieu. Oui, parce que c'est ça. Il y a une autre chose, c'est que les appelés, les missionnaires, ceux qui ont les vraies missions de vie, hein, ils ont un attachement à la parole de Dieu. Très fort. Très, très, très fort. Les choses qu'ils ont vécues dans leur vie, leur parcours les a amenés à connaître Dieu. C'est-à-dire que ils arrivent à un niveau où ils connaissent, qu'ils savent. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin même qu'on leur prêche beaucoup. Hein. C'est-à-dire, des gens qui ont besoin qu'on leur prêche trop, là. Parfois, c'est ceux qui veulent aussi, voilà. Mais quelqu'un qui a une mission de vie, là, c'est-à-dire, parfois, même à 25 ans déjà, il connaît déjà, il a une relation avec Dieu spéciale. Spéciale. C'est-à-dire, il peut tout souffrir, hein, mais il ne peut pas se déconnecter de Dieu. Non. Non, non et non. Quelle que soit la religion, là je ne suis pas en train de parler seulement des chrétiens. Si tu es chrétien et que tu as une mission de vie, donc tu dois connaître la Bible. Tu dois connaître la Bible. Achète. Elle a dit que moi je ne sais pas, j'ai acheté la map. J'étais même enfant, je ne savais, j'ai dit, je voyais la Bible comme ça, j'avais envie. À l'époque, la Bible était chère. J'avais envie. J'ai dit que,
À la maison, là, comme ça, on n'avait pas la Bible. C'était les petits Nouveaux Testaments, quand on nous partageait ça. Moi, je voulais la Bible. J'avais envie de la Bible seulement pour tenir même ça seulement. J'étais petite. J'ai dit non, quand j'aurai l'argent. C'était 10 000 francs CFA. Tu vois, un enfant à l'école primaire, 10 000 francs CFA, tu vas avoir ça. Pour avoir acheté. J'ai dit quand je vais grandir, j'aurai l'argent, je vais acheter la Bible. Ah, tu vois la Bible comme ça, quand le prêtre ouvre, ça te plaît. C'était Tob, je crois. Je vois la Bible Tob. On vend 10 000. Il dit, un jour. C'est-à-dire, il y a une soif. Il y a une soif de connaissance. Il y a une soif de... Il y a une soif. C'est en vous. C'est depuis jeune. Oui, c'est comme ça. Ça vous plaît de savoir. Quand vous voyez, vous découvrez une nouvelle chose. Vos yeux s'étincellent comme ça. Voilà, c'est ça. Vous êtes toujours émerveillé. C'est ça. Les gens qui ont des missions là, c'est ça. Et vous devez connaître la... Achetez la Bible si vous n'avez pas. Pardon. Oui. Et écoutez les prédications bibliques. Écoutez les enseignements bibliques. Que ce soit dans votre église, que ce soit les vidéos, que ce soit les audios, que ce soit... Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et même pas la foi seulement, même l'apprentissage commence par l'oreille, par l'écoute. L'apprentissage même d'une langue, ceux qui enseignent les langues savent. Parce que moi, je suis un peu dans ça. La langue, ça prend premièrement par l'oreille, par l'écoute. Prenez votre enfant quand il est né. Il ne sait pas parler, hein, mais il écoute comment vous parlez. Si vous parlez en votre langue maternelle, votre enfant, quand il va commencer à parler, c'est la langue maternelle qu'il va parler. Parce que c'est ce qu'il a écouté. Tout étant bébé, jusqu'à ce qu'il a eu 6 mois, 1 an, 2 ans. Vous ne faites que parler. Ce que vous parlez à la maison, là, c'est ça que lui va parler aussi. Parce qu'il a écouté, il a pris le temps d'écouter ça. Beaucoup. C'est ça qu'il va parler. Si c'est le français que vous parlez là, il écoute. Après, c'est le français qui va parler. Si c'est l'anglais, il va parler ça. Donc, il écoute d'abord. Il écoute d'abord en abondance. Quand c'est rempli dans son cerveau là, la langue va commencer à parler. Voilà. Donc, la parole de Dieu. Les livres saints. Si vous êtes chrétien, vous achetez pour vous. Si vous êtes quoi dans votre religion là-bas, achetez, lisez les livres saints. S'il vous plaît, lisez les livres saints. Parce que c'est par ça que vous allez être fortifié. C'est ça qui va vous former. C'est ça qui va vous rendre stable. Oui. Que même quand il y a le vent, comment, vous savez que Dieu est là. Oui. Parce que quand j'étais dans ça, il m'a sorti dans ça. Quand tel était dans ça, il a sorti. Les récits bibliques, tout, ça vous montre. Même si on dit que, on a falsifié la Bible, c'est quoi, c'est les mensonges, les récits là. Oui, c'est ça. On ne peut pas tout falsifier aussi. Il y a le vrai dedans. Voilà. Il faut connaître. Parce que si vous ne connaissez pas, vous êtes vide. Oui. Votre spirituel est vide. Votre mental n'est pas fort. Sachez ça, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, votre mental n'est pas fort. Voilà. Et quand votre mental n'est pas fort, émotionnellement, vous avez peur de tout en fait. Vous pouvez chavirer à tout moment. Vous êtes faible. Et quand vous êtes faible, Dieu ne peut pas encore manifester la mission en vous. Vous ne pouvez pas encore manifester. Il va falloir vous fortifier. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Pour pouvoir initier des projets. Il y a des projets que vous avez en vous. Vous pouvez les initier. Mais parce que le mental n'est pas fort, il y a encore la peur. Il y a encore le comment je vais faire. Il y a encore le et si on se moque de moi. Donc, il y a encore le regard des autres. Vous cherchez encore l'approbation des autres. Vous êtes encore dans les blessures. Le rejet, l'abandon, la moquerie. Et si on se moque, et si on ne m'aime pas, et si je veux qu'on m'aime, et si... Non. Tout ça là, c'est parce que le mental n'est pas encore fort, n'est pas prêt. D'accord? D'accord? Parce que vous devez faire des trucs qui vont faire évoluer les gens. Et sachez que tout créateur, tout inventeur n'est jamais accepté à sa juste valeur là. À l'instant. C'est après. Donc vous allez pouvoir dire quelque chose aujourd'hui. On va se moquer. Toujours. Parce que votre niveau et leur niveau, c'est pas le même. Vous pensez ici et ils sont ici. Donc ce que vous dites là, ils disent que ils ne voient pas. Ils ne voient pas ça. C'est pour ça. Quand vous voyez les inventeurs là, au début on a d'abord critiqué les inventions. C'est après qu'on a compris que c'est comme ça là, c'est important. Donc c'est ça. Vous aurez des dons, des talents. Et les talents signifie que vous avez un esprit créatif très très vif. Vous pouvez créer beaucoup de choses. La création. Création, ça veut dire quoi? Les nouvelles recettes de cuisine. Vous pouvez faire la couture. Vous pouvez faire la coiffure.
C'est-à-dire, vous n'avez quoi faire avant. Mais maintenant, là, vos mains commencent à faire des trucs. Vous faites des trucs que vous-même, vous ne comprenez pas. C'est ça. La créativité va rentrer en vous. Quand vous commencez à manifester les dons. Quand vous commencez à manifester les dons aussi, les paroles, même vos paroles, quand vous dites quelque chose, le truc s'accomplit. C'est pour ça que vous parlez moins. Vous écoutez plus, vous commencez à parler moins. Parce que ce qui sort de vous n'est pas de vous, en fait. Voilà. Dieu commence à vous guider. Dieu commence à vous amener, à vous donner des messages. Donc, c'est ça. Et donc, pour faire tout ça, il faudrait que votre mental, votre esprit soit fort. Même votre physique. Dieu va même vous rajeunir. Vous allez voir que vos corps, votre peau, voilà, vous allez commencer à prendre soin de vous, de comment vous mangez. Vous ne mangez plus pareil. Les choses que vous aviez envie de manger avant, vous n'avez plus envie de... Maintenant, vous mangez autre chose. Vous commencez à prendre soin de votre corps. C'est pas comme si quelqu'un vous a dit, hein. Non, ça s'enchaîne. Ça vient, c'est les messages. Il vous dit aujourd'hui, arrête de manger ça. C'est lui-même qui vous dit que arrête. Vous insistez, il va vous dire, je t'ai dit d'arrêter de manger ça, non? C'est fou, hein? Mais c'est comme ça que ça se passe, je vous dis. Je t'ai dit d'arrêter de manger ça. Voilà. Il insiste, il s'énerve. Ah, vous me dites il faut que j'arrête. Quand vous arrêtez, vous sentez que physiquement, vous devenez plus léger, vous devenez plus en santé et vous devenez plus jeune. C'est une affaire, c'est comme ça, comme je vous dis là. Donc, et il vous fait évoluer. C'est comme ça que c'est un processus de longue haleine. Voilà. De pouvoir avoir votre cœur entier là. Pour que Dieu ait votre cœur entier, ça va prendre le temps. Les addictions, il va vous couper. Arrête de faire ça. Si tu buvais ça, arrête. Si tu achetais trop, arrête d'acheter trop les choses. Commence à vider ta maison un peu. Commence à te débarrasser. Commence à te déposséder de telles choses. Voilà. C'est trop. Quand c'est comme ça là, il n'a pas d'espace. L'esprit a besoin de l'espace. Donc, il va vous dire, commence à ranger. Ta cave qui est trop pleine là, commence à libérer. Ta chambre qui est trop chargée là, ta maison qui est trop chargée, commence à libérer. Commence à faire ça. Et tu te lèves un matin, tu n'as pas prévu de faire telle chose. Il te dit, va, tu vas commencer, tu vas faire un truc jusqu'à tu vas terminer. Tu te dis, ah, mais ça là, je n'avais pas prévu de faire ça. Je n'avais même pas la force pour faire ça aujourd'hui, mais j'ai tout fait, tout, vous terminez de faire ce travail là. C'est comme ça, vous êtes guidé. Vous ne faites plus les choses par hasard. Oh, je ne sais pas quoi faire. Oh, vous êtes fatigué. Voilà, il y a ça. La fatigue finit. Votre énergie est renouvelée. C'est-à-dire qu'il y a une force qui vient en vous. C'est compliqué à expliquer. Hein? Donc, mais c'est comme ça. Quand Dieu commence à manifester avec vous, d'accord? La maladie ne vous voit pas, ne vous voit plus. Les douleurs, parfois vous avez tout mal au dos. Le dos. À un moment donné, le dos là disparaît comme ça là. On ne vous a pas soigné. Vous partez à l'hôpital pour le dos, on ne voit jamais rien dans le dos. On dit qu'il n'y a rien, mais vous avez mal. Mais à un moment comme ça, quand vous commencez vraiment à être disposé là, que Dieu commence à vous utiliser, le dos même disparaît, le mal de dos disparaît. D'accord? C'est comme ça. Les addictions, il va vous demander d'arrêter. Arrêtez. Trop de Congo-ça, arrêtez. Trop de ceci, arrêtez. Toujours en train de faire tout ce que vous faisiez en trop. Donc, de toutes les façons, il va couper. Il va couper toutes les vannes là. Petit à petit, hein, c'est pas comme ça d'un coup. Sinon, vous-même, vous n'allez pas vivre. Vous n'allez plus vivre. Petit à petit, arrête ça. Tel ami là, arrête. Tel l'autre là, ici. Continue avec l'autre ami ici. Oui. Maintenant, là, même quand vous voyez quelqu'un, vous-même, vous savez que celle-ci là, même, je peux être ami. L'autre, si je ne peux pas. C'est vous-même qui savez maintenant. Donc, c'est clair. Ce n'est même plus que, ah, peut-être, et si, ah, vous n'avez plus peur. La peur part. La peur disparaît parce que vous êtes spirituellement fort, mentalement fort. D'accord? Et vous découvrez qui vous êtes. C'est surtout ça. Quand vous commencez à découvrir qui vous êtes, que donc je peux faire ça, donc je peux faire ça, donc je peux aussi faire ça. Et donc moi aussi je pouvais faire ça. C'est fini. La peur est finie. Vous devenez fort. Vous devenez pas pour intimider les gens. Hein, non. C'est vous-même. En vous-même. Oui, il y a cette force-là. Voilà. Quelqu'un vous dit quelque chose qui vous ébranlait avant, ça ne vous touche. Voilà. Ça ne vous touche même plus. Ça ne vous touche plus. Les loisirs, ça va diminuer. Oui. Le sommeil même. Vous ne contrôlez plus votre sommeil. Voilà. Le contrôle sur votre vie part. Vous ne contrôlez plus. Peut-être, vous pouvez peut-être contrôler les heures. Ah, peut-être à telle heure, j'ai envie de, je vais faire ça, je vais faire ça. Et même, il y a toujours une marge. À l'heure que vous voulez faire ça, là, lui, il dit que vous allez faire autre chose. Ah oui, il y a des jours où je m'énerve comme ça, il dit, je vais faire une vidéo aujourd'hui. Dieu me dit, c'est pas aujourd'hui. Oui, donc, je reste là encore. J'attends. Quand le moment arrive, il vous dit, c'est maintenant. Et vous faites. Donc, vous devenez comme, c'est comme si vous êtes, c'est pas un esclave, mais voilà, vous avez votre chef, quoi.
C'est Dieu qui vous dit. Quand c'est le moment, il vous dit c'est maintenant. Quand c'est pas le moment aussi, vous n'avez qu'à vous apprêter comment. Il va tout faire. Vous allez tout faire, vous n'allez pas faire ce que vous voulez faire. Donc vous n'avez plus le contrôle sur votre vie. Donc vous qui demandez, Seigneur, donne-moi une mission là. Il faut savoir que c'est comme ça que ça va être. Vous n'aurez plus le contrôle. Il faut que demain, ça doit être comme ça, il va faire comme ça, il faut que je fasse comme ça pour que... La manipulation finit, vous ne pouvez plus manipuler les gens. C'est fini. Donc si vous aimez manipuler là, ne demandez pas à Dieu de vous donner une mission de vie. Parce que il va couper tout ça. Tout ça. Donc il faut être prêt. Sachez ce que vous demandez. Il va vous demander d'aimer les gens inconditionnellement. C'est-à-dire même la personne à qui tu ne parles pas souvent là. Si la personne a un besoin, un problème, tu vas l'aider. Tu dois l'aider. Oui, tu n'aides pas, Dieu se fâche. Oui, c'est ça. Tu vas commencer à aimer les gens sans rien entendre en retour. Je dis bien, inconditionnellement, ça veut dire je n'attends rien en retour. Je te donne, je tourne mon dos, je m'en vais. Je te fais du bien, je t'aide avec une solution ou bien un conseil. Je ne m'attends à rien. Voilà, parce que lui te paye autrement. Autrement. Tu ne peux pas aussi souffrir. Tu ne peux pas aussi manquer. Oui, quand tu rentres dans ça là, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comme c'est lui qui te conduit là, tu ne peux pas manquer. J'ai dit, financièrement, alimentairement, la santé, quoi même, tout. Tu ne manques de rien. Je dis rien. Tu ne commandes aussi rien. Tu ne supplies pas. Tu n'es pas là pour commander, pour dire que, s'il vous plaît, pardon, j'ai besoin de saisir. Ouais, non, il n'y a pas. Tout ce que tu veux là, quand tu penses seulement comme ça là, parfois tu penses le matin, le soir tu as. Tu penses le soir, le matin tu as. Parfois tu penses là, 10 minutes après tu as. Comme tu dis que, tu es rapide, hein? Tu es rapide, oh. Maintenant j'ai pensé là, à peine c'est arrivé. Non, c'est comme ça. Quand vous commencez à marcher avec Dieu, c'est comme ça. C'est ça. La santé, vos propres besoins, vos enfants. Et puis quand vous êtes vrai missionnaire là même, les enfants aussi, vous n'aurez pas beaucoup, hein? Vous n'aurez pas beaucoup. Je ne dis pas que ceux qui ont beaucoup d'enfants ne peuvent pas être missionnaires, non. Tu peux avoir beaucoup d'enfants aussi, tu as ta mission, Dieu t'appelle. Oui. Mais il faut que ton autre conjoint là soit d'accord de garder les enfants pour toi. Ah oui, parce que un vrai missionnaire là, ça demande du temps. Et pour les autres, le temps là, c'est même pas pour toi. C'est même pas pour toute ta famille. C'est pour les autres. Voilà. Tu es venu pour ça. Tu vas fuir, tu ne peux pas fuir. Si tu pouvais fuir là, c'est que tu vas fuir. Mais tu ne peux pas. Tu fuis, tu ne dors pas. Tant que tu ne fais pas, tu ne... Et quand tu fais là, tu as dit, quand tu fais du bien à quelqu'un, ou bien quand tu résous le problème de quelqu'un, ça te donne la joie. Une joie que tu... Elle dit, la joie elle reste dans ton cœur même pendant 1 mois. Pour une action que tu as fait seulement aujourd'hui, une seule action. Tu as la joie même pour 1 mois. Ton cœur est en joie. Et quand ton cœur est en joie, tu es à l'aise, tu es en paix. Tu vibres haut. C'est-à-dire que ton sang là, ça coule dans tes veines comme ça. Tu vibres haut. Et quand tu vibres haut, c'est-à-dire tes vibrations sont hautes, tu attires aussi la lumière. Comme tu donnes la lumière là, tu résous le problème de quelqu'un. C'est comme ça que la lumière abonde en toi. Et tu deviens un être de lumière. C'est-à-dire que tu marches comme ça. Tu as l'impression que, voilà, tu es une royauté quoi. C'est pas pour se vanter, hein. Je suis en train de vous expliquer seulement comment, c'est quoi la différence entre la carrière et la mission. La carrière est bien, mais la mission là, c'est mieux. C'est le destin. Voilà. La carrière, c'est la carrière. Ta mission, c'est ton destin. C'est ta destinée. C'est là où tu vas finir. C'est ta destination. C'est ton bus stop, comme on dit en anglais. Voilà. Tu fais d'abord ça. Tu vas expérimenter telle chose. Tu vas expérimenter ton emploi, ta carrière, machin. Et puis après, tu vas manifester ta mission. Voilà. Et la mission peut être dans la carrière. J'ai pris un médecin qui devient peut-être un chercheur, un scientifique, qui va apporter de nouvelles solutions. Voilà. Dans tous les cas, il va falloir que tu apportes des solutions. C'est ça. Voilà. Artisan de lumière, missionnaire, que tu as une mission de vie là. Tu dois apporter les solutions. Partout là, il y a des problèmes. Et quand tu deviens comme missionnaire comme ça, tu ne peux plus voir la souffrance de tes yeux. Voilà. Parce que tu as l'amour en toi. Tu es amour. Ou tu as l'amour. Tu as la puissance. Voilà. L'amour inconditionnel. Hein, j'ai parlé de ça déjà. Tu as la puissance. Tu deviens puissant. Voilà. Tu as la paix. Et tu partages la paix. Tout ce que tu as là, tu partages ça aussi. C'est ça. Nous, on ne connaît pas garder dedans. Sinon, c'est pour ça que c'est ça la différence entre toi et les autres.
Voilà. Eux, ils cachent. Donc, quand ils reçoivent, parfois, ils cherchent même. Ils vont chercher à avoir la puissance, ils vont cacher. Pour toi, là, c'est pour donner. Tu as l'amour, tu vas donner l'amour. Tu as la puissance, tu vas donner la puissance. Tu as la paix, tu vas donner la paix. Tu as la justice, tu vas donner la justice. C'est ça. Tu ne peux plus voir quelqu'un qui souffre comme ça, là, à côté de toi, tu passes. Non, tu as besoin de... Tu deviens un justicier. Comme vous voyez les dessins animés, là, les justiciers. Hein? Lucky Luke. Oui, il doit toujours aller sauver quelqu'un. Voilà. En aventure, pour aller faire la... C'est ça. Lucky Luke, tous les petits les super-héros, là, dans les dessins animés. Voilà. Dès qu'il y a quelque chose, il est parti. C'est comme ça. Donc, si tu as beaucoup d'enfants, ou tu as une grande famille, que c'est toi qui dois t'occuper, ça sera bizarre. Hein? Sauf si ta mission aussi, est dans le domaine des enfants. Il y a ça aussi. Tu peux être missionnaire, tu as beaucoup d'enfants et tu t'en occupes. Et c'est ça ta mission. Voilà. C'est dans le domaine de l'enfance, la petite enfance ou de l'adolescence. Voilà, il y a ça aussi. Chacun est doué dans son domaine. Il y a des dons, il y a des doués dans ça. Que c'est leur mission de vie. Vous voyez comment il encadre la jeunesse, les jeunes. Voilà. Il est fait pour ça. Sinon, vous n'aurez pas beaucoup. Parce que ça demande le temps. Le temps que Dieu vous amène là, pour que vous soyez prêts là. Ça peut prendre même 6 ans, 10 ans, hein. Ou 5 ans. Ça dépend de chacun. Comment tu étais prêt. C'est ça. Ton niveau d'avancement, ta marche chrétienne, pas chrétienne, ta marche, ta relation avec Dieu. Voilà. Ton vécu. Voilà. Comment est-ce que tu... Parce qu'il y a aussi ça. Parce qu'au début, on résiste. Ton niveau de résistance. Si tu as trop résisté, Dieu te disait, fais ça. Tu dis non, moi, je ne vais pas faire. Dieu te dit, hein, comment ça fait ceci, rentre dans tel comment je vais dire ça, dans telle communauté, dans tel groupe, comment ça fait ceci, comment ça fait cela, tu dis non. Va dans tel pays, tu dis non. Va ici, fais comme ça, tu dis, moi, je ne veux pas. Moi, c'est ça qu'elle veut. Tu t'accroches sur quelque chose qui n'est pas pour toi. Et des gens comme ça, il ne connaît pas chanter, il dit c'est chanter, il veut chanter. Oh, Dieu t'a dit que pour toi, c'est ça. Tu dis non, moi, c'est ça, je veux. Donc, si tu es rigide comme ça, ça va prendre encore plus de temps. Pour toi, ça va durer. Pour que Dieu te tourne comme ça. Parce que dans tous les cas, si tu as la mission, il doit te tourner. Il doit te changer. Oui, c'est lui le potier. Et nous, on est l'agile. Voilà. Donc, il va te malaxer comme ça. Et ça va prendre le temps. Plus tu résistes, plus ça perd du temps. Plus les années passent. Voilà. C'est pour ça que vous allez voir certains. Pour eux, là, ça commence tard. On appelle ça réveil tardif. Mais ce n'est pas tardif. C'est que c'est le temps que il a finalement accepté. Ouais. Parce qu'à un moment donné, là, c'est-à-dire que c'est soit tu acceptes, soit tu meurs. C'est-à-dire, quand il dit mourir, là, c'est pas mourir physiquement, hein, c'est que ton âme meurt. Soit tu acceptes la mission que Dieu t'a donnée, là. Soit tu n'as plus d'âme. C'est-à-dire, tu marches, tu es vide. Tu as l'imposition. Oui, ça passe par tout ça. Maintenant, même ça passe par la dépression, ça passe par un niveau d'intériorisation. Parce que c'est tout ton monde qui change. Hein. Quand ne vous dites pas que c'est pas l'amusement. Hein. C'est tout ton monde. Tu étais ci, tu deviens maintenant ça. Tu aimais ça. Ton monde de pensée change. Tu as toujours pensé que c'était comme ça. Il fallait faire ça, pour faire ça, pour être ça. C'est ce qu'on t'a... C'est ce avec quoi tu as grandi, c'est ce qu'on t'a appris, c'est ce que tu as acquis. Et du jour au lendemain, quand tu rentres en toi pour tout ressortir là, quand tout ressort, quand finalement tu acceptes de tout ressortir, de tout repasser en vue, tu te rends compte, mais attends, c'est pas ce que j'ai pensé. Hein? Donc ça là, ça, c'est pas comme ça. C'est pas, c'était... Et là, ça vous trouble énormément. Énormément. Il faut être fort. Et c'est là où vous allez devenir fort. C'est en ressortant de ça que vous comprenez qui vous êtes, ce que vous êtes appelé à faire et la puissance que vous avez pour faire. Et que vous n'avez plus peur et que vous êtes maintenant libre. C'est ça. Quand vous acceptez, ça vous libère. D'un coup, énormément. Parfois même, quand ça vous libère, même vous ne savez plus comment. Voilà, il y a une période où vous êtes un peu perdu, quoi. Ah oui, vous ne savez plus.
vos corps réagissent. Vous ne savez même plus comment, voilà, interpréter, voilà, comment expliquer ce que vous vivez, vous ressentez. Oui. Vous avez des mains là, par exemple. Vos mains sont là pour soigner les gens. Vous dites non, non, moi, je ne peux pas faire ça. Parce que on m'a dit que, ah, ça là, c'est la sorcellerie. Ah, ça là, non. Ça là, il faut seulement aller chez le docteur. Si tu ne vas pas chez le médecin, c'est fini. Non. Parfois, vos mains, ça vous démange, ça tremble. Vous ne comprenez, vous savez pas. Mettez ça sur vous. Quand vous avez peut-être mal à la tête, vous allez voir, ça va vous apaiser votre mal de tête. Commencez à tester sur vous-même. Testez sur vous, testez sur vos enfants. C'est ce que je dis souvent. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas, ces choses-là. Ça ne manque pas. Vous allez vous mettre peut-être à créer quelque chose. Dès que vous créez, le premier prototype que vous créez est déjà parfait. Mais, donc je pouvais créer des choses, c'est tel objet-ci, je pouvais fabriquer ça. Et pourquoi depuis mes mains là, je n'utilise pas? Ah oui, ça vous choque. Vous êtes choqué de ce que vous pouviez faire. Donc, c'est un peu ça. Parce que vous êtes né pour être un lanceur d'initiative, un créateur de projet. C'est-à-dire que c'est plein en vous. Vous créez un projet aujourd'hui, demain là. C'est-à-dire, les gens même vont vous payer pour que vous leur vendiez vos idées. C'est-à-dire, tellement vous en avez. Votre cerveau, c'est ça que j'ai HP, haut potentiel. J'en ai parlé dans mes premières vidéos. Vous êtes haut potentiel. Donc, votre cerveau est toujours en train de réfléchir. Vous devez savoir ça. C'est ça que j'ai parlé. Il y a une vidéo que j'ai fait, l'impact et la fatigue, le haut potentiel et la fatigue. Vous devez savoir, vous devez avoir des temps de pause, de repos. Vous-même, vous devez vous forcer à vous reposer. Parce que votre cerveau est toujours en train de réfléchir. À solutionner les choses. Hein. C'est ça, c'est un cerveau qui est venu pour ça. Donc, soit vous l'utilisez à fond, soit vous ne l'utilisez pas. Vous continuez de résister, de dire que ah, moi, je ne peux pas faire ça parce que dans ma famille, parce que si j'ai fait ça, on va dire que, parce que si j'ai fait ça, mon pasteur va dire que, l'église va dire que, mon père va dire que, mes collègues vont dire que, mon mari va dire que, ma femme va dire que, non. Réveillez-vous, hein. Et le temps passe. Voilà. Vous êtes un lanceur de projet, lanceur d'initiative. Les gens vont vous copier. Quand vous êtes missionnaire, on va vous copier. Oui, c'est vous qui lancez la mode. Vous n'êtes pas un fashioniste, hein? Ou une fashioniste. Je ne sais pas si on dit fashioniste ou pour un homme, je ne sais pas. Mais quand vous vous habillez là, les gens qui vous voient, le lendemain, ils vont aller au supermarché chercher ce que vous avez porté. Ils vont chercher. Parfois, ils trouvent, parfois, ils ne trouvent pas. Portez la même chose. Vous les voyez la semaine d'après ou le mois d'après. Ils portent la même chose ou quelque chose de similaire à ce que vous avez porté. Oui. Pourtant, vous vous êtes levé le matin, vous avez pris ça comme ça. Oui. Vous avez porté comme ça. Ah, non. On vous voit. Ah, c'est joli. Ah, c'est joli. Ah, c'est joli. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand vous commencez à manifester là, c'est-à-dire que vous vous demandez même si vous avez quelque chose de bizarre sur vous, vous regardez. Tout ce que vous mettez, même ce qui est même... C'est-à-dire vous avez acheté ça à, je ne sais pas, 1 euro. Vous mettez ça sur vous. Ouh, hey, c'est joli, hein? Tu as acheté ça où? Hey, c'est la lumière. Ce n'est pas en fait le vêtement ou l'objet en tant que tel qu'ils admirent. C'est que quand c'est sur vous, ça révèle la lumière. Vous allez être copié-collé. On va copier-coller comme ça. Votre façon de vous coiffer, de vous habiller, votre façon de parler, votre façon d'enseigner, votre façon de... Votre humeur. Oui, la joie que vous avez là, les gens vont vouloir... Mais ça ne marche pas pareil parce que chacun a son destin. C'est ce que je dis, ne cherchez pas à copier quelqu'un. Chacun est venu ici avec pour briller aussi. On est tous des étoiles. Je vous appelle étoiles tout le temps. On est tous venus briller. La vidéo là, ça devient trop longue maintenant. Hein? Je n'avais pas prévu beaucoup de temps comme ça. Hein? Vous êtes des pionniers. Des pionniers. Votre façon de faire, ce que vous mangez, les gens vont vouloir manger ça. Ils vont regarder ce que vous mangez. Ils pensent que c'est ce que vous mangez là que... Ils vont penser que c'est ce que vous mangez qui vous donne la grâce, la lumière là. Et pourquoi il rajeunit comme ça? Ah, pourquoi lui, on a le même âge, mais lui il est plus jeune que moi. Comment? Ils vont regarder, ils vont scruter vos vies, scanner. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Hein? Vous êtes des dévanciers. Hein?
On va s'arrêter là, on est déjà à 49 minutes. Hein. C'est bon. Ouais, parle pas souvent trop beaucoup comme ça. Voilà. C'est ça. Jouez votre rôle. Jouez votre rôle. Et vous pouvez être dans la... J'ai déjà expliqué ici. Vous pouvez être aussi en train... Que votre mission, c'est de soutenir quelqu'un d'autre qui a déjà une mission. Et que dans ça aussi, vous vous réalisez, vous vous manifestiez. Donc, je ne vais pas dire quelqu'un qui peut-être qui est déjà en train de faire une mission de vie ou bien une mission en train de suivre un missionnaire, de quitter là-bas. Non, pour venir faire pour lui. Pas forcément. Si Dieu ne t'a pas appelé, si Dieu t'a appelé, fais. Ne fais pas parce que pour par effet de mode. Oh, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Non. Ne faites pas les choses par vous-même. Il y a un temps là, c'est Dieu qui va vous dire, fais, fais, fais. Et c'est là où vous faites. Et quand vous faites, c'est waouh. Je dis, c'est waouh. Même vous-même, vous êtes surpris. Hey, non, c'est moi qui a fait. Hey, c'est moi qui a fait ça. Hey. Oh, c'est comme ça. Bisous, bisous, à plus. Hein. Je vous aime.